Ce que j'aime dans cet exercice de rebond, c'est la façon dont il renforce vos muscles courts et longs dans vos yeux. Rappelez-vous que les lunettes affaiblissent vos yeux, donc autant que possible, ne portez pas vos lunettes. Il existe une méthode pour se débarrasser des cataractes. Une goutte d'huile de ricin essuyée sur la paupière. L'huile de ricin pénétrera à travers les cils et la paupière, et aussi dans l'œil. Êtes-vous fatigué de plisser les yeux en regardant l'écran de votre téléphone toute la journée? Vos yeux sont-ils fatigués rien qu'en regardant le journal? Et si on vous disait que vous pourriez améliorer votre vue simplement en vous asseyant au soleil? Barbara O'Neill a révélé des secrets révolutionnaires de guérison naturelle des yeux qui changeront votre vision des traitements naturels. Ce sont des secrets que les optométristes ne voudraient pas que vous connaissiez. Continuez à regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour transformer vos yeux en yeux flambant neufs. Barbara O'Neill, une homéopathe renommée, s'inquiète de voir les gens perdre leur vue à un âge précoce comparé aux temps anciens. Les yeux sont facilement endommagés et perdent leur fonction pour diverses raisons. Nos yeux ont des lentilles qui capturent la lumière et la dirigent vers nos rétines, un peu comme un appareil photo. Les rétines fonctionnent comme des capteurs, mais de manière plus développée. Les rétines convertissent ensuite la lumière en signaux nerveux qui sont envoyés à votre cerveau pour vous montrer les images dans vos yeux. Ce processus se déroule plus de quelques fois par seconde. De plus, nos yeux peuvent se concentrer et contrôler la lumière tout comme des appareils photo. Pour contrôler la quantité de lumière entrant dans nos yeux, nos pupilles se dilatent ou se rétrécissent. De nombreux facteurs peuvent affecter le fonctionnement normal de nos yeux, causant la myopie, l'hypermétropie et même la cécité. Les enfants ainsi que les adultes utilisent de plus en plus la technologie et fatiguent leurs yeux par l'utilisation prolongée des téléphones portables, des ordinateurs, des tablettes, des consoles de jeux et des télévisions. C'est ainsi que de nombreux enfants finissent par porter des lunettes à un si jeune âge. Barbara O'Neill recommande fortement que tout le monde, y compris les enfants, s'engage dans davantage d'activités à longue distance et moins d'activités à courte distance comme le temps passé devant les écrans. Dans les activités à longue distance, vous pouvez essayer de regarder des choses éloignées comme les nuages et les arbres, ou si vous avez la chance de vivre dans une région boisée, vous pouvez facilement passer plus de temps à regarder ces montagnes vertes. En fin de compte, passer plus de temps à l'extérieur qu'à l'intérieur, avec des consoles de jeux, la télévision, etc., entraîne une surexposition à courte distance et une sous-exposition à longue distance. Un vieux médecin a déclaré que nous devrions passer plus de temps à regarder les montagnes. Si votre travail vous oblige à être sur l'ordinateur toute la journée, O'Neill suggère de prendre des pauses d'1 heure et de pratiquer des activités à longue distance. Le temps d'écran des enfants doit être limité à une certaine durée. Les mères peuvent engager leurs enfants dans des tâches ménagères comme faire leur lit et nettoyer leur chambre. C'est ainsi que vos enfants peuvent avoir des yeux sains, avec plus de temps à longue distance et moins de temps à courte distance. C'est pourquoi le temps des enfants sur l'ordinateur, les consoles de jeux, etc., doit être limité. Les lunettes peuvent aggraver les dommages. Lorsque nos yeux sont affectés par une utilisation prolongée des écrans ou pour toute autre raison, nous avons tous recours au port de lunettes comme le prescrivent nos ophtalmologistes. Mais lorsque vous commencez à porter des lunettes, vos yeux deviennent paresseux et plus faibles. Porter des lunettes, c'est comme donner à vos yeux un peu trop de relaxation. Barbara O'Neill pense que les lunettes ne devraient pas être la réponse à vos soucis oculaires. Barbara suggère que nous devrions éviter de porter des lunettes tout le temps. Elle suggère que nous devrions les porter uniquement lorsque nous en avons besoin, comme pour coudre, utiliser un téléphone portable, lire un livre ou un journal, ou d'autres tâches. De cette façon, vous ferez constamment travailler vos muscles oculaires et ils s'amélioreront avec le temps. O'Neill a trouvé un moyen de faire travailler vos muscles oculaires en les exerçant pour renforcer votre vue. Elle mentionne un livre intitulé « Better Eyesight Without Glasses » du Dr William Bates, qui propose un exercice appelé « rebond ». Donc, si vous avez un trampoline à la maison, vos soucis sont partis. Vous avez juste besoin de sauter sur votre trampoline jusqu'à ce que vous ayez envie de sauter. Barbara O'Neill dit que les gens vieillissent rapidement lorsqu'ils arrêtent de sauter. Sauter peut améliorer votre humeur, augmenter vos niveaux de sérotonine et déclencher des hormones de bien-être. Le meilleur, c'est que le rebond peut même renforcer votre vue.
Et une fois que vous commencez à apprécier le rebond, il n'y a pas de retour en arrière. Voici le hic. Une fois que vous commencez à sauter ou à gigoter, vous devez vous concentrer sur une chose. Par exemple, si vous êtes dans un jardin et qu'il y a plusieurs arbres, vous pouvez commencer à vous concentrer sur un seul arbre. Puis, après 10 sauts, déplacez votre concentration vers un autre arbre. Et après encore 10 sauts, changez votre concentration sur le prochain arbre. Lorsque vous changez de concentration, votre vision périphérique saute lorsque vous changez de focus entre les arbres. L'arbre précédent semblera sauter une fois que vous vous concentrez sur le prochain arbre, et le rebond renforce les yeux. La raison pour laquelle le rebond renforce les yeux est que lorsque vous rebondissez, vous augmentez l'apport sanguin de manière plus efficace et efficiente dans tout le corps. Le changement continu de concentration conduit à une amélioration des muscles à courte et à longue distance et en fin de compte, renforce votre vue. Barbara O'Neill se rappelle d'un ami bijoutier qui portait des lunettes. Cependant, lorsqu'il a commencé à rebondir, il a laissé ses lunettes pour de bon. Maintenant, tout le monde autour de lui demande le secret derrière cela. La guérison par le soleil O'Neill, inspirée par le docteur William Bates, dit que même le jour le plus ensoleillé peut servir de jour pour reconstituer vos yeux. Le soleil peut aider votre corps à produire de la vitamine D, ce qui ne retarde pas seulement le processus de vieillissement, mais améliore également votre vision. Si vous évitez de sortir au soleil, vos yeux commenceront à paraître ternes et sans vie. Vous risquez de développer une photophobie où vos yeux deviennent sensibles à la lumière du soleil. Le soleil renforce également les yeux. Nous ne devrions jamais regarder le soleil, nous le savons, mais simplement être à l'extérieur. Les rayons ultraviolets du soleil passent par des voies neurochimiques et atteignent différentes parties de votre cerveau. Vous voyez, vos yeux sont une extension de votre cerveau. Il est rapporté que rester au moins 3 heures par jour au soleil peut vous aider à éviter le risque de myopie chez les enfants et les adultes. De plus, si vous restez à l'extérieur au soleil, vous déclencherez la production de dopamine, une substance chimique nécessaire à la croissance normale du globe oculaire. Sortez simplement au soleil, fermez les yeux et regardez le ciel avec les paupières fermées. Maintenant, baissez la tête et ouvrez les yeux. Laissez le soleil passer à travers votre peau. Vous pouvez également baisser les yeux et garder les yeux ouverts pour laisser le soleil entrer en contact avec le blanc de vos yeux. Cela améliorera la circulation vers les globes oculaires et améliorera votre vue. Pour faire travailler vos muscles oculaires, assurez-vous de plisser les sourcils. La guérison par l'alimentation et l'hydratation. En plus de réduire votre temps d'écran et de rester au soleil, d'autres moyens comme une alimentation parfaite et rester hydraté peuvent vous aider à améliorer votre vue. Barbara O'Neill suggère que toute personne cherchant à guérir sa vision devrait changer son alimentation. Votre alimentation doit comprendre des aliments riches en fibres, des légumineuses, des graines, avec des protéines ainsi que des fruits et légumes. Les graisses saines sont également essentielles pour la santé de nos yeux. Et le poisson, les avocats, les noix, les graines, l'huile de coco et l'huile d'olive peuvent être de bonnes sources de graisse. Donc, vos régimes à base de plantes, généreux en fibres et en protéines, car chaque membrane autour de chaque cellule est composée à 50% de protéines, et les meilleures protéines, celles qui brûlent le plus proprement, sont les légumineuses, les noix et les graines. Les acides gras oméga 3 dans le poisson sont idéaux pour maintenir la santé de nos yeux. Le thon, le saumon, les sardines, le maquereau et l'anchois sont des poissons riches en acides gras oméga 3. Ajoutez des graines de chia, de lin ou de chanvre à votre alimentation pour un bon apport en acides gras oméga 3 et en vitamine E. Les carottes contiennent de la vitamine A, CE qui nous aide à voir dans le noir. Le brocoli et les choux de Bruxelles contiennent des vitamines A, C et E, tandis que tous les légumes verts foncés contiennent de la vitamine C. Si vous êtes végétalien, les haricots et les légumineuses sont les meilleurs aliments pour améliorer votre vue. Les haricots et les légumineuses sont riches en fibres, en zinc et en autres vitamines qui peuvent vous aider à garder une vision plus nette à long terme. La vitamine C, E, A, la vitamine B6, le zinc, le bêta-carotène, les oméga 3, le cuivre et la lutéine sont des nutriments et des vitamines essentielles que vous devez avoir dans votre alimentation pour assurer une bonne santé oculaire.
En plus d'une alimentation riche en nutriments, l'eau est également un facteur important en CE qui concerne la santé de vos yeux. Le manque d'eau entraîne une production réduite ou inexistante de larmes dans les yeux, ce qui est vital pour la lubrification des yeux et une vision claire. L'eau influence également l'épaisseur et la forme de la cornée ainsi que les propriétés réfractives de vos yeux. Donc, si vous buvez moins d'eau, vous aurez probablement une vision floue et vous aurez même du mal à vous concentrer. La fatigue oculaire est de plus en plus courante en raison de l'utilisation prolongée de la technologie. Cela peut entraîner une perte de larmes par évaporation, entraînant des yeux secs et fatigués. L'eau, à cet égard, vous aidera à maintenir le film lacrymal, minimisant le risque de fatigue oculaire et de sécheresse oculaire. Le glaucome et les cataractes. Le glaucome est un groupe de maladies oculaires multiples qui attaquent et endommagent le nerf optique. Le nerf optique est crucial pour envoyer des signaux visuels des yeux au cerveau et pour la vision. Dans la plupart des cas, le nerf optique est endommagé en raison de la pression accrue sur les yeux, mais parfois, même avec une pression normale, le glaucome peut survenir. Le glaucome peut arriver à n'importe qui, mais il attaque principalement les adultes plus âgés et cause la cécité chez les personnes de plus de 60 ans. Les premiers symptômes du glaucome à ongles ouverts incluent des taches aveugles par intermittence dans votre vision latérale ou périphérique. Plus tard, cela peut se transformer en une condition plus dévastatrice où vous ne pouvez pas voir les choses dans votre vision centrale. En revanche, le glaucome à angles fermés aigu présente des symptômes tels qu'une douleur oculaire intense, des maux de tête sévères, des nausées ou des vomissements, une vision floue, des halos ou des anneaux colorés autour des lumières et une rougeur des yeux. Les cataractes, quant à elles, obscurcissent les lentilles de vos yeux. Pour quelqu'un ayant des cataractes, voir à travers leurs yeux troubles est comme regarder à travers une fenêtre givrée. Avec les cataractes, lire, conduire la nuit ou analyser les expressions sur le visage de quelqu'un devient difficile. Le début de la cataracte est presque lent, où votre vision semble non affectée, mais avec le temps, votre vue sera influencée ou même causera la cécité. Parfois, vous pouvez gérer vos cataractes avec des lunettes et un éclairage accru dans votre environnement. Mais si vous continuez à avoir des difficultés avec les tâches quotidiennes, vous pourriez avoir besoin d'une chirurgie. Cependant, Barbara O'Neill a une alternative meilleure et plus sûre. Barbara O'Neill dit que le glaucome et les cataractes sont des maladies oculaires courantes dans les pays occidentaux. Elle pense que ces maladies sont souvent le résultat d'une mauvaise alimentation et peuvent être gérées. Maintenant, qu'en est-il du glaucome et des cataractes? Savez-vous qu'ils sont tous des maladies du monde occidental et que cela reflète purement l'alimentation que les gens consomment? O'Neill dit qu'une alimentation riche en fibres, en protéines et en graisses est essentielle non seulement pour la vue, mais aussi pour les maladies oculaires comme le glaucome et les cataractes. Elle considère les protéines comme vitales pour les membranes cellulaires et les graisses pour la santé globale du corps. Alors, que devons-nous manger? Nous devrions manger une alimentation riche en fibres, donc tous les aliments végétaux contiennent des fibres. Les fibres, les protéines et les graisses dans votre alimentation fourniront les nutriments nécessaires à vos yeux. Le sucre, la caféine et l'amidon causeront des dommages. Les régimes riches en acides contiennent du sucre, de la caféine et de l'amidon qui libéreront du phosphate de calcium entraînant la formation de cristaux dans vos reins, votre vésicule biliaire et vos yeux. Lorsque vos yeux ont des cristaux formés, ce sont les cataractes. Par conséquent, Barbara O'Neill recommande fortement d'éliminer un régime riche en acides de votre mode de vie et d'adopter une alimentation riche en nutriments et sûre. O'Neill dit que l'huile de ricin peut vous aider avec les symptômes des cataractes et du glaucome. Elle suggère de frotter une goutte d'huile de ricin sur chaque paupière 2 fois par jour pour aider à couper la couche anormale des cataractes. Elle dit que l'huile de ricin est une option beaucoup plus sûre que d'autres médicaments conventionnels. L'huile de ricin peut également aider avec les yeux secs. Cette huile peut empêcher l'évaporation des larmes, ce qui, si non arrêté, pourrait causer des yeux secs, irritants et inconfortables. La façon dont l'huile de ricin soutient la production de larmes aide également avec la sécheresse générale de vos yeux. En ce qui concerne un lavage oculaire pour traiter vos yeux douloureux, injectés de sang ou secs,
O'Neill a mis au point un lavage oculaire à base de plantes. Il s'agit de sel d'or, de fraises et d'un peu d'eau. L'autre nom de la sel d'or est la racine jaune. Les Amérindiens ont d'abord utilisé la sel d'or pour traiter les démangeaisons et les yeux douloureux, les ulcères buccaux et même la tuberculose. Elle a une variété de bienfaits pour la santé. La racine jaune a gagné son nom grâce à ses racines jaunes et brunes. La plante de sel d'or a de petites fleurs, des feuilles dentelées à 5 lobes et une petite baie. En raison de ses propriétés bénéfiques pour les yeux, la sel d'or est couramment utilisée dans les lavages oculaires à base de plantes pour soulager les démangeaisons causées par les allergies saisonnières et l'inconfort causé par les infections oculaires. Le fraise est une autre herbe avec de petites fleurs blanches avec des stries violettes et une teinte de jaune au centre. Depuis des siècles, le fraise est utilisé comme médicament à base de plantes en Europe pour des problèmes mineurs des yeux comme les rougeurs et les irritations. Le fraise pousse couramment en Asie, en Europe et en Amérique du Nord et fleurit pendant quelques mois vers la fin de sa saison. Toute l'herbe, y compris la tige, les feuilles et les fleurs, est utilisée dans les médicaments à base de plantes tels que le thé ou les compléments alimentaires. En plus des médicaments à base de plantes, le fraise se trouve également dans les médicaments homéopathiques. Le fraise a initialement gagné son nom en raison de son utilisation traditionnelle pour traiter les problèmes oculaires. Selon la recherche, le fraise s'est avéré capable de gérer l'inflammation des cellules de la cornée des yeux. La cornée est le tissu transparent qui recouvre la partie colorée de votre œil. Le fraise protège également la cornée de l'inflammation et des dommages causés par le soleil. Une étude humaine a testé et confirmé ces bienfaits, dans laquelle 65 adultes souffrant d'inflammation oculaire due aux allergies au pollen, à la poussière, au vent, aux infections et à la fatigue, ont reçu des gouttes oculaires contenant des quantités égales de fraises et d'extrait de rose 3 fois par jour. 80% des adultes ont constaté une diminution de la rougeur, du gonflement, de la brûlure et de la sensation de collant de leurs yeux entre 6 et 14 jours. Les adultes restants, quant à eux, ont vu des améliorations significatives de leurs symptômes oculaires. Comment Barbara O'Neill recommande-t-elle d'utiliser le fraise et la sel d'or ensemble? Prenez une demi-cuillère à café de sel d'or moulu et 2 fraises chacune et ajoutez-les dans une tasse d'eau bouillante. Une fois refroidie, filtrez la préparation et lavez vos yeux plusieurs fois par jour. Vous pouvez facilement trouver ces 2 herbes dans les magasins de plantes sous forme de poudre. Donc, il y a un lavage oculaire très bénéfique pour les yeux douloureux, injectés de sang ou secs, et cela peut également être utilisé pour le glaucome. Il s'agit d'une demi-cuillère à café de sel d'or et d'une demi-cuillère à café de fraises dans une tasse d'eau bouillante. O'Neill dit que si les cataractes de quelqu'un en sont au dernier stade, c'est-à-dire la cécité, il pourrait avoir besoin d'une chirurgie pour récupérer. Cependant, essayer l'huile de ricin pendant 1 mois ou 2 pourrait s'avérer bénéfique. Les spasmes oculaires, ou myokymie, sont généralement causés par l'alcool, la lumière vive, la caféine, la fatigue oculaire, la fatigue, l'irritation de la surface oculaire, la nicotine, le stress ou la pollution de l'air. Dans d'autres CA, les spasmes oculaires peuvent être un signe de conditions telles que les yeux secs, la blépharite ou la sensibilité à la lumière. Le docteur Barbara O'Neill dit que cela peut être dû à un manque de magnésium dans notre corps. Elle recommande de consommer des légumes et des fruits riches en magnésium pour aider à réduire les spasmes oculaires. Grâce à l'approche holistique du docteur Barbara O'Neill, n'importe qui peut traiter ses problèmes oculaires grâce aux herbes, à l'exercice et aux nutriments. Si vous regardez déjà cette vidéo avec vos lunettes, vous devez essayer l'exercice recommandé par Barbara O'Neill, le rebond, et voir comment cela fait une différence. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Abonnez-vous pour plus d'informations instructives.